Ça va la jeunesse? Je m'appelle Laurent, je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les jeunes, parce qu'on vous demande jamais à vous. Il y a un sujet dont on ne nous parle jamais. On nous parle de tout, de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. À quel âge? Je sais pas, le plus tard possible, ce serait le mieux. Le plus tard possible serait le mieux, mais malheureusement, il y a des jeunes qui partent, il y a des vieux qui partent, c'est vrai, on ne sait pas quand on part. Alors la question à se poser, c'est de savoir où on va. Alors à votre avis, on va où? Vous avez une idée, une croyance, quelque chose? Rien du tout? Normalement, quand on meurt, après, il y a marqué, il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Donc normalement, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Alors comment est-ce qu'on sait à votre avis? J'en ai aucune idée, je peux pas mentir. Ah, c'est pas compliqué. Vous connaissez la loi de l'aérodynamique, la loi de la pesanteur, enfin il y a plein de lois qui existent, on est d'accord. Tout le monde est régi par des lois. Et bien il y a aussi la loi morale, qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez? Oui. Je ne connais pas tous par cœur, mais... Ah, pas par cœur. Non, mais j'en connais... Je sais qu'est-ce que c'est et pourquoi, mais... D'accord, alors. Pourquoi? C'est par cette loi-là qu'on va être jugé quand on est mort. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test, d'accord? Il y a une loi qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Très bien. Il y a un commandement qui dit tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Vous n'avez jamais téléchargé de la musique illégalement sur Internet, jamais pris le stylo du copain à côté, vous avez tout rendu. Attention, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur, ne croyez pas que je vais vous croire. Il y a un commandement, il dit tu honoreras tes parents. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Oui. Toujours obéi à vos parents? C'est peut-être quelque chose qui est... Unique. C'est une fierté ou si c'est... C'est unique, parce qu'en général, les ados, vous avez des petits problèmes avec les parents, parce que les parents, ils ne comprennent pas, en fait. C'est pas vous qui... On est d'accord? Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais vous n'êtes pas mariés. Non. Mais Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme dans la rue pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous n'avez jamais regardé, ne serait-ce qu'une image pornographique ou... Si. Vous savez que pour casser une loi, on n'est pas obligé de casser toutes les lois. Si on casse une loi, ça suffit. On a cassé la loi, on est d'accord. Donc si on vous juge par rapport à cette loi-là, étant donné que vous avez reconnu vous-même que vous êtes un menteur, que vous êtes un adultère de cœur, que... On est d'accord. Vous serez jugé coupable ou innocent? Je pense que ce sera coupable avec une remise de peine. Ah, ça c'est ce que vous espérez. Non. Mais attention, il faut juste répondre à la question. Vous serez déclaré coupable ou innocent? Je pense que c'est coupable. Coupable. Et oui, puisque vous avez cassé la loi, c'est la logique. Ouais. Et si vous êtes coupable, vous irez au paradis ou en enfer? Effectivement, ce serait l'enfer. Et ça gêne un peu quand même, on préfère éviter, Ouais. C'est normal, Je vais vous dire, ça c'est la mauvaise nouvelle. C'est ce qu'on mérite tous. Et c'est pour ça qu'elle est magnifique, cette loi. Parce qu'elle nous montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Quel est l'homme qui a jamais regardé une femme autre que la sienne avec des idées dans la tête? Vous voyez, quel est l'homme qui a toujours fait les choses bien comme il faut par rapport à la loi? Aucun. Donc on n'a pas le droit de se juger. On est tous coupables. Et ça depuis la naissance. Vous avez remarqué un petit garçon, on n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. Il sait les faire de nature. Ben oui, mais c'est important ça, parce que ça montre qu'en fait, on est coupable depuis le ventre de notre mère. Il est écrit qu'on a été conçu dans le péché. Le péché, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le péché, c'est-à-dire qu'on a cassé la loi morale de Dieu. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle. Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui a tout fait. Ça, on est d'accord. Vous croyez en Dieu quand même. Bon, Dieu a tout créé. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien, il aime sa musique. Oui. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi simple que ça, il ne faut pas compliquer les choses. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et s'il nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas qu'on subisse les conséquences de notre péché. Il ne veut pas qu'on aille en enfer, on est d'accord? Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? J'ai pas le mot.
D'accord. C'est aller se recueillir auprès de quelqu'un, enfin, Alors je vais vous dire. laver ses péchés. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni même le religieux des religieux, ni même le pape, ni même l'imam des imams, aucun homme ne pourra dire qu'il a jamais menti, d'accord? Comme il n'a trouvé aucun homme, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça, c'est une question de foi. Mais le problème, c'est que les démons, ils existent, ils croient et ils tremblent. Donc la clé là-dedans, si vous voulez, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, il faut arrêter de mentir, mais ça on le sait parce que la conscience, elle nous le dit quand on le fait. Hein, on sait quand on ne fait pas bien. Non, l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Mais pas comme les hypocrites. Ça ne veut pas dire d'aller dans une religion. Quand vous êtes tout seul, c'est là que vous commencez à penser à ces choses. C'est là que vous commencez à vous rapprocher de Dieu et à lui ouvrir votre cœur à vous parce que vous êtes unique. Vous avez remarqué, la religion, c'est quoi? Tout le monde fait pareil, tout le monde pense pareil, et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils vous chassent, et il y en a même qui vont jusqu'à vous tuer. Aujourd'hui, ce sont certains musulmans extrémistes qui tuent les autres, mais vous savez, à une époque, ça a été les catholiques, les bouddhistes, c'est pas mieux, voilà, toutes les religions, c'est pareil. Mais Dieu ne nous a pas fait religieux. La preuve, c'est que vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que tous les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux pareils. Même les jumeaux ne sont pas pareils. Non, ils ont un caractère différent. Ça montre que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi que je n'ai pas eues et vice-versa. On a chacun une vie. Eh bien, Dieu, il veut s'inviter dans votre vie pour vous protéger, pour vous guider et plus que tout, pour vous sauver du jour du jugement dernier. Quand Jésus est mort à la croix, en fait, comme Jésus est Dieu, c'est Dieu lui-même sur terre, il n'a commis aucun péché. C'est le seul. Donc son sacrifice a été accepté. Et quand il est mort à la croix, il est mort à votre place et à ma place. Pour que vous soyez libres. C'est comme si tous les deux, on fait une attaque à main armée, on va piller la banque et bien sûr, on se fait attraper. On passe devant le juge et le juge, il dit, voilà tous les deux, vous avez 1 million d'euros à payer ou vous partez 50 ans en prison. Vous avez le 1 million d'euros, vous? Moi, je ne l'ai pas. On est condamné et on ne peut rien faire. Et puis, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Le juge, il est satisfait. L'amende, elle a été payée, on est d'accord. Et vous, malgré que vous soyez coupable, vous êtes libéré. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et tout ce qu'il vous demande, c'est pas de rentrer dans une religion, non, mais c'est de rentrer dans une relation intime avec lui. Et vous commencez à lui parler, à lui dire, voilà, moi je crois ça, moi je crois ça, moi je pense ça. Et vous commencez petit à petit à avancer. Et pour ça, il nous a donné un livre qui s'appelle la Bible. Vous avez une Bible à la maison? Non. Je vais vous faire cadeau une Bible, comme ça vous l'aurez. Et comme ça, vous allez vraiment apprendre tranquillement, comme vous voulez, à votre rythme, l'histoire de Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des catholiques, le Jésus des uns, le Jésus des autres. Non. Le but, c'est d'avoir votre Jésus. Et vous allez voir que c'est un homme extraordinaire qui a vécu sur cette terre. D'accord? Gardez ce livre. Gardez-le avec vous, précieusement. Et de temps en temps, quand vous voulez, quand vous le sentez, vous commencez à lire. Parce que de toute façon, le meilleur moyen de connaître un sujet, c'est de l'étudier, quel qu'il soit. Comme ça, la prochaine fois que des gens essayent de vous amener dans une secte, de vous amener à droite, à gauche, vous allez pouvoir dire « Hé, moi je connais la Bible ». Donc vous ne m'aurez pas. Je vous conseille de commencer dans le livre de Jean. C'est pour ça que j'ai mis un marque-page. Ça, c'est l'histoire de Jésus. Après, vous avez des tas de livres là-dedans. En fait, il y a 66 livres. Il y a des livres qui sont difficiles à lire parce qu'il faut être féru en histoire. Tous les livres des prophètes,
par exemple, voyez. Mais mon conseil, si vous voulez, c'est que ce que vous comprenez, les petites choses que vous comprenez là-dedans, qui s'adressent à vous, mettez-les en pratique dans votre vie. Celles que vous ne comprenez pas, bon, vous ne les avez pas compris, on ne peut pas vous en vouloir. On est d'accord, ça ne serait pas juste. Et petit à petit, au fur et à mesure que vous allez mettre en pratique ce que vous comprenez, Dieu va vous donner plus de compréhension. Et vous allez avancer comme ça. D'accord ? Tiens, c'est un cadeau. J'ai mis un marque-page là, d'accord ? Et ça, c'est l'histoire du docteur Samuel Wells. Vous connaissez le docteur Samuel Wells ? Non. Ça me dit quelque chose, mais... Eh bien, c'est simple. C'est le docteur qui a trouvé qu'il fallait impérativement se laver les mains. Ah, c'est pour ça. Imaginez aujourd'hui, je vous dis, ça ne sert à rien de se laver les mains. Vous allez me rire au nez. Un peu. Mais à son époque, personne n'a voulu le croire. À tel point qu'il a fini dans un hôpital psychiatrique. Et vous pouvez vérifier, hein, c'est son histoire. Alors imaginez que ce que je viens de vous dire là, aujourd'hui beaucoup de monde s'en moque. Plus tard. Mais imaginez que plus tard, et spécialement quand on est sur son lit de mort, c'est là qu'on ouvre les yeux. D'ailleurs, si vous maîtrisez un petit peu l'anglais, je vous conseille de regarder un sujet très intéressant, c'est les dernières paroles des gens célèbres avant de mourir. Et vous allez être scotché. C'est comment votre prénom ? Mathéo. Mathéo, moi c'est Laurent. Merci Mathéo de m'avoir écouté. Non. Seigneur Jésus, je te demande de bénir Mathéo ici, d'accord ? De lui accorder le désir de son cœur, de lui accorder vraiment plus que tout, de rentrer dans sa destinée éternelle et de te révéler à lui dans son cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur. Sois béni Mathéo, toi et toute ta famille. D'accord ? Allez, on se reverra, sois béni. Au revoir. Ba ba da ba da ba da.